et qui ôte le péché du monde. Tu vas derrière ce matin. Amen. Na mokolo na nsima amoni Yesu koya mboka na ye mpe alobi ete tala mwana na pate na Nzambe olongoli na masumu na mokili. Il continue toujours à glorifier le nom de Dieu. Au moment où il a dit ça, ye oyo nalobi mpo na ye ete moto akoya nsima na ngai oyo azali liboso na ngai o ete azalaki liboso na ngai. Ngai nayebaki ye te nde ete amonisama na Isalaele. Yango wana na ye kobatisaka na mai. Yohane atatoli ete namoni molimo azalaki kokita na ye lokola ebenga longwa na likolo mpe aomeli likolo na ye. Ngai mpe nayebaki ye te nde ye oyo atindi ngai kobatisa na mai, ye wana alobi na ngai ete ye oyo okomona molimo kokita mpe omela likolo na ye, ye wana azali mobatisi na molimo mosantu. Nasili komona mpe nasili kotatola ete oyo azali mwana na Nzambe. et quand il a baptisé ce jour-là, il avait dit que il a baptisé avec l'eau. Et c'est la colombe qui est descendue sur Jésus-Christ. Et la seule personne qui voyait cette colombe-là, il n'y avait que Jean-Baptiste. C'est lui qui voyait maintenant la colombe sur l'épaule de Jésus-Christ. Et il a vu aussi comment le ciel était ouvert. Et il dit que celui-là est mon fils unique. Alléluia. Alléluia. Jésus. Seigneur. Frère, Jésus, c'est lui le mari. C'est lui qui est venu pour t'enlever le péché. Et on dit qu'il est venu pour enlever l'homme du péché. Or, tout péché, tout péché est une prison. Tout péché est une prison. Et dans la prison, il y a des cellules où on a mis. Il y a des cellules pour le pasteur. Il y a des cellules pour les femmes de pasteurs. Il y a des cellules pour des diacres. Il y a des cellules pour des mamans conductrices. Et il y a des cellules pour le protocole. De la même manière que nous sommes ici dans l'église, de la même manière aussi, il y a des cellules là-bas. Il y a des cellules aussi pour les croyants. Et dans ces cellules-là, on met chacun selon le péché qu'il avait l'habitude de commettre sur la terre. Alléluia. Yes, Seigneur. Et Jésus-Christ est venu juste pour enlever l'homme, ôter le péché dans l'homme, donc lui sortir de la prison. Et la prison là était maintenant où? Et le monde c'est une prison. Quand il est venu, il dit que vous êtes mes amis. Je ne veux rien vous cacher. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes des amis. Et le Père qui m'a envoyé l'a dit, pour que vous soyez mes amis, la première chose, vous serez haïs à cause de moi. Alléluia. Alléluia. Jean 15, verset 18. Jean 15, 18. La première chose, si on commence à te combattre, ce n'est pas toi, mais c'est Jésus. C'est le Jésus que tu portes qui est combattu. La haine, il y a de deux manières. Il y a la médisance déjà. Oui. La médisance, ta médisance peut faire fuir le monde autour de toi. Jean 15, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Si le monde vous hait,
Sachez qu'il m'a haï avant vous. Mais dès que tu portes le nom de Jésus-Christ, si tu commences à fuir le péché, ton nom sera combattu à tout moment, partout où tu iras, juste pour que le Satan fait ça pour que tu puisses être énervé, rentrer dans la colère, afin que tu puisses pécher. Or, la Bible nous dit que rien de suie ne rentrera dans ce royaume. Et il dit là où je serai, vous aussi vous serez. Je m'en vais, mais je reviendrai pour vous répondre. Peut-être que l'enlèvement ne viendra pas, mais la mort, sûr et certain, te prendra. Si la mort te prend, où iras-tu? Tu iras dans le lieu de repos près de Jésus, ou dans le lieu de tourment, là où il y a le malin. Maintenant, l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Alléluia. Alléluia. Et pas Jésus. Auprès de Jésus, il y a aussi des prisons. À Jérusalem, il y a aussi des prisons pour les justes. Amen. Je viens vous dire que Kimbangu est en prison. Kimbangu ne se réjouit pas comme tout le monde dans les cieux se réjouit. Parce que sur la terre, on a fait de lui un Dieu. Or, Dieu dit que je suis un Dieu de jaloux. Il ne peut pas partager sa royauté. Nul autre ne peut être glorifié à part le nom de Jésus-Christ. Or, sur la terre, il y a Kimbangu qui est devenu Dieu. Et tous ceux qui élèvent le nom de Kimbangu, alléluia. Amen. Et tous ces mondes-là iront aussi dans la prison. Pas dans la prison, là où il y a Kimbangu, dans les cieux. Même Diangenda, son fils lui-même aussi est emprisonné. Alléluia. Qui est Seigneur? Maintenant, regarde-toi. Qui est-ce que tu élèves dans ton cœur? Alors Dieu est venu, Jésus-Christ est venu pour enlever le péché du monde. Et quand Jean a montré à ses disciples que c'était Jésus-Christ qui a enlevé le péché du monde, tous les serviteurs se sont demandé, mais si c'est lui, alors qu'est-ce qu'on fait auprès de toi? Et Jean a dit que non, c'est pas moi, c'est lui qui a enlevé le péché du monde. Si tu crois en Jésus-Christ, dis-toi que tu seras combattu. Après avoir sorti, c'est le diable qui va commencer à te combattre. Ton combat sera de plusieurs manières. Si tu es dans l'alcool, même la famille va te combattre aussi. Parce que tu as quelque chose de Satan en toi. Parce que tu lui appartiens. Alléluia. Alléluia. Tout ce que le Satan est en train de chercher en ce jour, il cherche à attraper tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était le roi. Il était censé être le roi sur la terre. Et maintenant, il y a un autre roi sur la terre. Il s'est dit, comment est-ce que ces gens-là m'ont abandonné? Ils ont préféré suivre Jésus-Christ. Et maintenant, lui commence à combattre ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, c'est là que vous faites que ton combat commence. Si tu invoques Jésus-Christ, et que dans ton corps, il y a encore une faiblesse par où les Satan arrivent à rentrer, tu es encore comme Adam et Ève. Donc en toi, il y a le bien que tu fais et il y a aussi le mal que tu fais. Et si la mort te surprend aujourd'hui, directement tu iras en enfer. Et là tu seras mangé par des fourmis, par de vers de terre. Et ce sont ces choses-là que Dieu a mis pour tous ceux qui mourront dans le péché. Dans le monde dans le lieu de tourment, personne n'est encore rentré dans le feu. Tout le monde ira au feu le jour où Satan sera arrêté, lui et ses serviteurs, et tous ceux qui posséderont ses œuvres. Dans le lieu de repos, c'est Jérusalem. Le paradis.
Le lieu de repos, le lieu de repos, c'est dans le paradis. Jérusalem, c'est le royaume qu'on nous a promis que nous irons tous. Et tous les justes qui aujourd'hui croient en Jésus-Christ, et qui croient à la parole, et qui ne se détournent pas de la voie de Jésus, même s'ils sont dans la souffrance, même s'ils sont combattus, ils ne se détournent pas de Jésus-Christ. Même s'ils manquent de vêtements, même s'ils manquent de l'argent, ils ne se détournent pas de Jésus-Christ. Même s'il pleut, ils ne se détournent pas de Jésus-Christ. Et beaucoup manqueront le royaume des cieux juste à cause de fuir à chaque fois la prière. Dieu sauvera certaines personnes juste par rapport à l'effort qu'ils déploient pour pouvoir arriver en prière dans la semaine. Si les sommeils te surprennent, si tu commences à dormir, autant mieux se lever. Nous sommes venus pour prier. Si le Satan commence à souffrir le sommeil, il ne veut pas écoute ça pour que tu ne sois sauvé. Jésus-Christ, sa mission est d'enlever l'homme dans le péché. Maintenant, regarde en toi, qu'est-ce qu'il y a comme péché? Or, tout péché est une sanction du malin. Qui est Seigneur? La Bible nous dit Dieu ne fera pas miséricorde à l'homme parce que l'homme, parce qu'il est miséricordieux, non. Il accordera sa miséricorde à celui qui écoutera la parole et la mettra en pratique. Et c'est celui-là qui sera là où Jésus-Christ sera. Il y a écouter et mettre la parole en pratique, c'est deux choses. Écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est deux choses. Alléluia. Tu peux venir tous les jours. Tu écoutes. Mais puisque la parole de Dieu n'est pas mise en pratique en toi, tu continues toujours à demander pardon à chaque fois que tu pêches. Alléluia. Alléluia. Et le malin, qu'est-ce qu'il enlève? Or Dieu dit, c'est que je scellais que personne ne décèle. Et la mission du malin, c'est quoi? La mission du malin, c'est de déceler ce que toi tu as scellé au nom de Jésus-Christ. Pour que la parole de Dieu, il vient en fait pour déceler cette parole de Dieu qui est en toi, comme il a fait en Adam. Or, la parole de Dieu nous dit que ce que Dieu a scellé, que toi tu ne décèles pas. Mais toi tu as cru en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui fait que en toi tout est décelé? Ici tu as cru. On te dit d'arrêter de mentir, tu crois. Et dehors, sur ton téléphone. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, Ozapi, boy. Ozapi, boy, comme côté. Je suis déjà sorti, pourtant il est encore là. Non, du coup, tu es emprisonné. Le mensonge. Et tu vois, le téléphone c'est bien. La télévision aussi c'est bien. Alléluia. Alléluia. L'internet aussi c'est très bien. Juste pour savoir les choses qui se passent sur la terre. À la télé, à l'internet, au téléphone. Et il n'y a rien qui n'appartient à Dieu là-dedans. La télé que nous regardons. Internet. L'internet. Il n'y a rien qui ne rend gloire à Dieu dans ni Internet, ni aux télévisions. Ni par ton téléphone, il n'y a rien qui ne rend gloire à Jésus. Et tout ça, ce sont des pièges et des contrôles que le diable a mis pour pouvoir contrôler nos vies. Or, sur la terre, tout le monde aujourd'hui a un téléphone. Et tout celui qui a un téléphone est sous le contrôle du malin. Donc c'est ça qu'on appelle la prison. Et même moi qui vous parle, j'ai aussi un téléphone. Amen. Et je vous dis ça parce que Dieu
parler de cette nuit. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Et qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La débauche. Le téléphone. La télévision est chez toi, dans ta maison. Nous avons parlé aux femmes par rapport aux pantalons, aux mèches. Et moi, je vous parle par rapport au téléphone que nous avons tous. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu iras en enfer si la mort te surprend. Si tu as le téléphone, prie pour le téléphone afin qu'il soit sanctifié. Mais dans le téléphone que tu as, fais attention à tes choses. Et je vous parle toujours par rapport à la mission du diable sur la terre. Je ne parle pas pour le peuple du diable, mais pour le peuple de Dieu. Le téléphone qui est là, le diable contrôle le peuple de Dieu à travers le téléphone. Tout ce que tu parles là va sur un site où tout est analysé. Alléluia. Tout est analysé et après on renvoie pour que tu puisses parler. C'est la manière dont le diable a fait pour pouvoir sceller. La deuxième chose, ce sont les paroles que tu laisses à l'intérieur. Alléluia. Les malins se lèveront aussi pour pouvoir se justifier par rapport à cette parole. Dans la télévision, je parle par rapport à l'intérieur de Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, il dit, vous voyez celui-là, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Liziba, vous avez la grâce, je viens doucement. Je te demande aujourd'hui la paix de Jésus. Vous dites que non, voilà, le monde évolue. C'est le langage que vous avez aujourd'hui, les hommes. Le monde évolue, c'est très bien. Mais à l'époque de Jésus-Christ, est-ce qu'il y avait des téléphones? Les gens vivaient comment? Et si aujourd'hui tu manques de téléphone, est-ce que c'est un péché? C'est la façon dont le malin a mis sur la terre. Il dit que vous êtes mes amis. Or, à travers le téléphone, il y a un grand démon qui est derrière pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe. Tous les propos. Même les images que vous regardez, vous voyez, vous pouvez appeler une personne aujourd'hui, vous parlez par visio. Il y a un pasteur qui vient d'être grillé. Il parlait avec sa copine. Et la femme aussi avait le téléphone. Ils se parlaient en visio. Ils étaient tous nus. Et ils ont commencé à faire l'amour à travers le téléphone. Et lui en regardant les images, l'autre aussi a regardé l'image de l'autre côté. Et les deux étaient en train de s'unir sans que personne ne les voie. Mais l'Internet le suivait. Et l'Internet a sorti toutes ces images. Un homme de Dieu. Mais il a fait ça en cachette. Mais comment se fait-il que l'Internet est courant? Viper. Viber. D'une certaine manière, c'est bien. Or, c'est le plan du malin. Le plan du diable. Pour pouvoir empêcher les enfants de Dieu
de rester en prison, pour les bloquer au fait dans la prison. Vers les années 80, 90, il n'y avait pas de téléphone. Les gens se parlaient comment? On avait des courriers, s'écrivait. Or, quand on dit que le monde évolue, c'est du malin pour pouvoir empêcher la parole de Dieu dans la vie des justes, pour que les justes ne puissent pas en fait accéder. L'Apocalypse le dit très bien. La Bible le dit dans le livre de Jean 14. Je m'en vais pour chercher un endroit, pour préparer une place, là où je serai que vous aussi vous soyez. Et le malin c'est, lui n'aura plus de place dans ce lieu. Et son souci maintenant c'est que toi aussi, que tu n'y sois pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus-Christ avait dit. Il dit que le malin, le roi de ce monde arrive, mais moi, je rien à lui. Si aujourd'hui toi tu crois en Jésus-Christ, mais qu'est-ce qu'il y a de diable en toi? Maintenant c'est quoi? Écouter et mettre en pratique, c'est des choses. Écouter et arrêter. Ne plus regarder la télé. Écouter et ne plus téléphoner. Qu'est-ce qu'on suit aujourd'hui à la télé? C'est l'histoire de la Grèce. La deuxième chose, les films que nous regardons, c'est des mensonges. Tout ce que nous regardons là, ce sont des mensonges à la télé. Et c'est fait pour que nous soyons tous des fanatiques, tels que le film que nous regardons. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, on a pris encore l'impudicité dans la débauche. Nous passons notre temps à regarder toutes ces choses-là à la télé. Je te montre les manières de prison. La prison, c'est pas que le mensonge et la colère et l'ivrognerie. Il y a une chose qui te retient, il y a une chose qui t'a... La technologie d'aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui la science, or c'est la sorcellerie que nous avons aujourd'hui dans nos demeures. Il dit que vous êtes venus nus et vous retournerez nus. 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6. Mon thème, c'est sur partie de Jean 14. Et verset 3. Le verset 3. Donc, maman dit. 1 Timothée 6, 7. Nzambi toye na eloko kati na mokili te, tokoki kolongwa na eloko na mokili te. Yebaka na mokili kolongwa eloko te. Ni appareil, ni bilamba, tu n'amèneras rien quand tu quitteras ce monde. Ni les vêtements, ni les voitures, ni l'argent, ni les enfants, ni la femme. Et là, on ne parle pas de ce qui retournera à Dieu. Et c'est que le malin combat aussi, c'est ton esprit. Il n'a pas besoin de ton corps. Il a juste besoin de salir ton âme. Alléluia. Amen. Nous n'avons rien apporté sur la terre et nous n'avons rien apporté sur la terre et nous ne rapporterons rien de la terre. Et tout ce qu'on tient dans nos mains là, ce sont des pièges. 1 Timothée 6, le verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est ça. Alléluia. Le malin crée toutes ces choses là pour t'emmener toi en jugement. Le mardi, je vous ai montré comment est-ce que l'homme est essuyé.
Maintenant, je vous démontre qu'est-ce qui fait que l'homme soit souillé. Il dit que nous sommes venus sur la terre sans rien et nous partirons de la terre avec rien. En 1 Jean 29. Jean 1:29 tutaki na kombo na Yesu. Soko toyebi ete ye moyengebeli. Jean 1:29. Jean 1, le verset 29, je lis au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Maintenant, moi aussi, je te fais voir le péché. Je te démontre par le chemin de la télévision et le chemin des appareils téléphoniques. Même les chaussures pointues que les femmes portent. Oui. Alléluia. Alléluia. Les chaussures pointues. Talons aiguilles. Alléluia. Je vois ça souvent chez la femme. Dans les yeux, c'est le serpent. Dans la révélation, c'est le serpent. Maintenant, regarde la personne qui met une telle paire de chaussures, comment il marche. C'est bien de rigoler, mais c'est la réalité. Amen. Regardez comment est-ce que la personne marche. Amen. Zigzag, zigzag. Il marche en zigzagant. Alléluia. Amen. Beaucoup resteront. C'est pourquoi il dit, plusieurs m'appelleront Seigneur, Seigneur, mais ils ne verront pas la gloire. Deux chemins. Le premier chemin, Matthieu 7. 13. Il dit que vous n'êtes venu avec rien, vous ne partirez avec rien. Donc, qu'est-ce qu'on a Matthieu 7, ma collègue? Matthieu 7, le verset 13. Matthieu 7, le verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y a beaucoup qui rentrent par cette porte-là. Et le chemin où il y a beaucoup, c'est le monde. Et le moment quand tu cherches à devenir nature, Dieu veut que vous retournez naturel, que vous soyez naturel, qu'il n'y ait rien de diable en soi. Parce que c'est ça qui va empêcher à ce que tu puisses vivre avec le mari. Le mari qu'on avait retenu, là, l'homme qu'on avait retenu, on lui a posé la question, comment tu n'es pas habillé avec des vêtements de festifs? Or, le vêtement de la fête, c'est la parole. Il faut porter la parole. L'habit de la fête, hein, c'est la parole. Il faut habiller. Or, la parole, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit, au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Alors, pour que ça puisse bien comme on est sur vous, Apocalypse 19, le verset 13. Et l'Apocalypse 19, 13 décrit réellement qui est. Apocalypse 19, verset 13. Qui est là? Yavanda. Quoi, il y a vraiment un bas mouton. C'est le micro. Voilà, bébé, là, il y a un. On y est, là, ce matin. Allez, ça. Là aussi qu'il est là. Apocalypse 19,
le verset 13, j'ai lu au nom de Jésus. Et il était revêtu d'un vêtement indécent, son nom est la parole de Dieu. Ok. Vous avez entendu? Jean 1:1. Jean 1:1. Jean 1:1, je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant tu me donnes toi. Apocalypse 19, 13, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et il était revêtu d'un vêtement indécent, son nom est la parole de Dieu. Ah, comment Jésus est mort? Maintenant le nom de Jésus a disparu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, la parole. 14. Et la parole. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et on a dit que la parole est devenue chair. On a cherché la parole, où es-tu, es-tu? Ouais. Et c'est là qu'on a choisi maintenant pour donner un nom à cette parole. Matthieu 1:20. Matthieu 1:20. Maintenant la parole commence à marcher. Matthieu 1:20. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus, alléluia. Amen. Le nom de Jésus. La parole est devenue chair. Et on lui a donné le nom de Jésus. C'est juste pour la mission, pour te remettre la clé et de te sortir de la prison. Ce nom-là juste pour ouvrir la prison. C'est comme Iyoko. Alléluia. Derrière, c'est caché Ngwele. C'est comme si c'est caché. Comme Jésus-Christ. Derrière, c'est caché le nom parole. Amen. Amen. Maintenant, son vrai nom, ce n'est pas Jésus, c'est Christ. Il y a moins de force. Christ, c'est la force. Alléluia. Amen. Christ. Alléluia. Amen. C'est la force qui brise tous les cadenas. C'est même Christ. En révélation, c'est la parole. Or, la parole dit, ne fais pas, ne pêche pas. Et maintenant, tu es délivré à travers la parole. Si tu crois à cette parole et que cette parole habite en toi et que tu le mets en œuvre, et tu ne seras plus emprisonné. Il se passera de la même telle que ça s'est passé avec Pierre. L'ange est descendu. Il a habillé du manteau. Il l'a délivré. Il a ôté les chaînes. Et il a vu que la porte était ouverte et il est sorti. Et Pierre, car Pierre était en prison. Alléluia. Pourquoi Pierre était en prison? C'est parce que Pierre avait encore des coutumes. Il avait encore la loi de Moïse en lui. Il avait encore la loi de Moïse au fond de lui. Or, Jésus qui était déjà sorti de la loi. Et or, Pierre est encore sous la loi. Or, nous, on avait encore de lois de ne pas toucher ceci, de ne pas faire cela. Et il ne pouvait pas aller vers Corneille parce que Corneille n'était pas Israël. Or, Israël en chair n'avait pas cru en Jésus-Christ. Il se disait que c'est nous la nation qui avons reçu Jésus-Christ. Paul. Donc nous avons comme père spirituel Paul. Et c'est Paul maintenant qui, après avoir rencontré Jésus-Christ, est venu délivrer aussi les autres apôtres. Maintenant ils ont cru en Jésus-Christ. Alléluia.
C'est pour ça qu'il est en prison. Et toi aussi aujourd'hui tu es en prison. Arrête l'impudicité, l'ivrogne. Parce que tu obéis encore aux traditions, aux coutumes de nos tribus respectives. Nous avons encore nos coutumes qui nous mettent en prison. Or, en réalité, on ne pêche plus dans l'impudicité, dans l'ivrognerie. À cause de coutumes, nous sommes encore sous la prison. Or, la prison est conduite par le diable. Tel que Étienne était, il y avait encore les coutumes d'Israël sur lui. Ce qui a crucifié Jésus-Christ, c'était la loi de Moïse. Or, Jésus-Christ était déjà sorti de la loi et il marchait avec la foi. La foi. Et toi aussi, pour sortir de la prison, arrêter de mentir et la colère. Et c'est là que Jésus-Christ viendra. Maintenant, regarde ta foi. Est-ce que crois-tu? Or, croire, c'est croire à la parole de Dieu. As-tu la foi? C'est pour ça que tu vois, la première alliance s'était faite sur la foi. La première personne qui a eu la délivrance de la foi, c'est le voleur qui était sur la croix. Alléluia. Amen. Amen. Alors Jésus qui était déjà sorti de la loi, il marchait avec la foi. Il y avait deux voleurs tout autour de lui. Et l'autre lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, fais un miracle pour que nous soyons délivrés. L'autre dit non. Toi et moi, nous avons le droit de subir cette crucifixion. Mais lui n'a rien fait. Voilà. Nous, on est crucifiés parce que nous avons volé. Mais lui, il n'a rien fait, lui. Et il s'est retourné vers Jésus qui a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Cela veut dire que le voleur a cru en Jésus-Christ sur la croix. Et Christ lui dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au paradis. Alléluia. Amen. Donc c'est la foi. Or la foi c'est près de ta bouche en toi. Pour que tu sois délivré de la prison, ce n'est pas le pasteur qui va te délivrer. Ce n'est pas l'apôtre qui va te délivrer. C'est la parole de Jésus-Christ. Jésus. Amen. Amen. Mais là, le malin sait que tout le monde vit avec la parole. Et ce combat maintenant, il a mis dans les œuvres qui entourent l'homme sur la terre. Quand l'homme croit à toutes ces choses-là qui l'entourent, c'est là qu'il est emprisonné. Quand Christ est arrivé, il est venu pour délivrer son peuple de péché. Or, celui qui avait vu la colombe sur son épaule, c'était Jean-Baptiste. Et c'est pour ça qu'il dit dans 1 Jean 29, et moi je vis comment la colombe est descendue sur son épaule. C'est lui qui est venu pour baptiser avec le Saint-Esprit. Et le Pierre et Jean ont dit qui? Donc c'est lui. Et ils ont abandonné Jean. Ils ont suivi Jésus-Christ. Alléluia. Les serviteurs, les disciples qui ont suivi Jésus-Christ étaient auparavant les serviteurs de Jean et Jean-Baptiste. Dès qu'il a démontré que Jésus-Christ c'est lui qui était en vie, Jean ne se glorifiait pas. Mais pourquoi vous les serviteurs aujourd'hui vous êtes en train de vous discuter de place? Mais Jean n'a pas cherché à se glorifier. Il n'a pas dit c'était moi. Il dit que moi je suis là pour baptiser avec l'eau. Mais celui que vous voyez là, c'est lui qui est venu pour ôter le péché du monde. Suivez-le. Et c'est là que ces disciples sont levés pour suivre Jésus-Christ. Et maintenant les pasteurs aujourd'hui sont capables de pouvoir faire la même chose. Et même dans les églises, quand on se dispute de place dans l'église, c'est la colère qui rentre. Et ça prouve que nous sommes encore en prison. Glorifie ton collègue, glorifie ton frère par rapport à ce qu'il fait. Tu n'as pas vu comment Jean-Baptiste est en train d'élever Jésus-Christ? Alléluia. Amen.
Jean-Baptiste n'a pas mis la haine au fond de lui. Il n'a pas changé. Quand Jésus passait, il était tout seul. Il n'y avait personne tout autour de lui. Mais aujourd'hui, je vois dans les œuvres de Dieu, même le maman, même le papa, dans l'église où nous sommes emprisonnés. Pourquoi? Parce que personne ne fait foi à l'autre. Personne ne croit à la grâce de l'autre. Et pourtant, en invoquant Jésus, nous croyons que nous servons Jésus-Christ. Et nous gardons toujours les œuvres des malins en nous. En nous la division. En nous la haine. En nous la séparation. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui sont arrivés après seront devant ceux qui étaient là avant. Si en toi il y a encore ces œuvres, la division. Si on élève un ami, toi tu rentres en colère. La Bible nous dit que considère que l'autre est plus que toi. Pourquoi est-ce que moi quand je prie, quand j'enseigne, je vous demande si mon enseignement s'est bien passé? Ce qui détruit le ministère de Dieu, c'est le malin qui est rentré. Amen. Jean-Baptiste était en train de glorifier Jésus. Et écoutez maintenant J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Écoutez. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël. Il dit que je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Il n'était pas un fanatique. Mais seulement toi, aujourd'hui, quand on élève une personne dans l'assemblée, tu prends ça mal. Les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les anciens. Pourquoi vous disputez les places? Il y a le propriétaire de cette église. Nous tous, nous sommes la chair. Lui-même, la tête est là. Est-ce qu'il y a-t-il deux têtes sur un corps? Il n'y a qu'un seul tête. Alors, crois à l'autre, crois à ton frère, crois à ton prochain. Tel que tu crois à ce qui sort de ma bouche, Dieu t'élèvera par rapport à ça. Amen. Amen. Tu entends comment est-ce que Jean-Baptiste était en train de lever Jésus. Mais tu remarqueras dans l'assemblée, même s'il y a les modérateurs modèrent, jamais on ne glorifie. Et tu verras mes enfants pendant la modération. Prions pour le sang de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas prier pour moi aussi. Moi qui suis votre ami. Priez pour moi ainsi que ma famille. Donc vous n'avez pas besoin de ma grâce ici. Je ne peux pas vous demander de prier pour moi. Il n'y a que celui qui aura reçu ça par le Saint-Esprit. Mais quand vous commencez à prier pour Jésus-Christ, pensez aussi à prier pour le serviteur de Dieu qui est là, son sentinelle. Et voilà. Demandez ça et tout le monde va prier. Mais ici, ça ne se passe jamais comme ça. Vous êtes toujours à dire papa. 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 Le feu. Vous demandez que le feu. Nous avons chassé, nous avons délié. Comment vous ne pouvez pas prier pour votre Père spirituel? Comment vous ne pouvez pas non plus annoncer la bonne nouvelle pour votre Père spirituel? Juste pour continuer à le calomnier, à l'insulter. Vous êtes des hypocrites. Jamais moi je ne choisis l'un de vous. N'êtes-vous pas en prison? Et Jean-Baptiste a élevé Jésus-Christ. Et on a arrêté Jean-Baptiste. Matthieu 11. Les versets, il y a un langage à Samuel. Emmanuel. Écoutez le langage d'Emmanuel.
Amen. Ce langage-là, je l'ai vu quand deux personnes boivent ça et Amen. il a dit que ce monsieur-là, il a Dieu avec lui. Alléluia. Amen. Mais il y a Jean-Baptiste habite Et Jean-Baptiste a dit, ce n'est pas moi, c'est lui qui va enlever le péché du monde, ce n'est pas moi. Et je vois ça aujourd'hui, même jusqu'à Kinshasa, les serviteurs ont dit en train de s'entretuer. Tout le monde est en prison. Même en Europe ici aussi, personne ne croit à l'autre. Il y a un homme de Dieu ici, là. C'est un pasteur. Et lui, il croit. Il témoigne même. Je ne suis pas là quand il fait tout ça. Il dit que cet homme-là, on dirait qu'il a été là quand on avait confectionné la Bible, quand on avait créé la Bible. Frère, crois à la grâce de l'homme. Tel que je vous enseigne, sans la Bible, si on vous laisse ici, vous n'allez pas y arriver. Si je vous laisse ici aujourd'hui, vous n'allez pas y arriver. Tel que moi je le fais. Donc si tu n'as pas cette grâce-là, tu ne peux pas le faire. Mais écoute Jésus. Matthieu 11, le verset 10. Matthieu 11, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Tu as entendu, j'ai envoyé mon messager devant toi. Je voulais... Et réellement, il avait envoyé. Dans Luc 1, 39, il avait vraiment envoyé. Il avait baptisé quand il était encore dans le ventre. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et vous avez entendu comment est-ce qu'il a élevé Jésus-Christ ici. Jean-Baptiste est en train d'élever Jésus. Des fois tu pries, mais vu que ton cœur ne croit à personne, dis maintenant, en tout cas, il faut croire que moi quand je suis dans la prière, quand je prie, c'est pour ça que je vous dis toujours, je rappelle toujours la foi par exemple de Maman Pacifique et puis de Maman Michaela. Il faut croire à ce qu'il y a dans chacun. Vous prenez mal quand je cite souvent le nom de Maman Pacifique. C'est pas parce que je l'aime, bien non. C'est par rapport aux messages qui sont sortis d'elle et qui se sont accomplis. Il y a des fois je priais avec elle. Des fois, il me disait Dieu a dit ça. Et c'est là que ça arrivait. Même si Dieu ne me les a pas révélés. Je suis là, mais Dieu ne m'a rien dit. Mais il lui a montré à elle. Donc je crois à ça. Mais vous, les serviteurs aujourd'hui, même les diacres, vous qui êtes là, les enfants du peuple Yoko, si vous n'allez pas croire les uns des autres, vous serez toujours en prison. Amen. Et deuxièmement, on ne calomnie pas son père spirituel. Regardez Élie et Élisée. Ne sois pas comme Géasi. Il n'a rien eu d'Élisée. Parce qu'il était mauvais vis-à-vis d'Élisée. Et Élisée est parti avec toutes ses grâces. Élie avec Élisée. Et regardez, Élisée a prié seulement Dieu, le Dieu d'Élie, et les miracles sont accomplis. Regardez-moi ça, les gens ne peuvent pas croire les uns les autres. Tel que le frère Frère François. Le frère François est parti ici parce qu'il priait au même endroit avec le frère qu'il a. Parce qu'il a vu le frère ouvrir le bain. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Chacun est venu de sa manière. Mais toi tu es parti parce que l'autre est venu ici. Amen. Alléluia. Amen.
Il ne t'a pas insulté, il est venu prier. Mais toi, tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas. Amen. Même vous les mamans, croyez au moins. Même quand on met une de vous en train de diriger, il faut toujours le soutenir. Mais quand vous critiquez, quand vous commencez par critiquer, tout ça c'est la prison. Il n'y a pas que toi qui sais. Maman, en tout cas, ces vêtements te vont très bien. Maman, félicitations, tes vêtements là te vont très bien. D'un côté on élève et de l'autre il y a une autre qui continue à critiquer. Ça lui va bien mais il manque un peu de bassin. Donc tu ne peux pas croire, tu ne peux pas élever, glorifier un de frère ou bien une de tes sœurs parce que tu ne crois à personne. Alléluia. C'est la prison. Accusé. Parmi vous les enfants de Dieu, vous passez le temps à vous accuser les uns les autres. D'où viennent ces choses-là? Les combats aujourd'hui au sein de l'église, c'est entre les frères et les sœurs. La haine, la division. Mais entre vous, quoi est-ce que vous disputez? Oh, nous tous nous sommes là pour la gloire de Jésus-Christ. Mais toi, tu détestes ton frère, ton prochain, pour quelle raison? Moi, je suis père. Tu ne peux pas me comparer avec moi. Je vais chercher à impressionner l'apôtre par rapport à ce que je vais enseigner. Moi, je rien de tout ça. Tu as ta grâce, moi aussi j'ai ma grâce. Même si tu cherches à prêcher pour m'impressionner, or Dieu connaît ton cœur. Tel que vous êtes là. Vous avez plus peur de moi que de Dieu. Vous avez plus peur de moi. Mais vous n'hériterez pas le royaume de Dieu comme ça. De la même manière que vous avez peur de moi, ayez plus peur de Dieu. Craignez plus Dieu. Parce que c'est lui qui voit en dehors quand vous sortez d'ici. Alléluia. Amen. Tel que tu as scellé toi aussi, crains. Jean 1, le verset 29, je lis au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Voilà Jean-Baptiste. Là, c'était Jean-Baptiste. Matthieu 3, 11. Jean-Baptiste en Suyoka. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11 otangi na kombo na Yesu. Ngai na batisi bino. Amen. Amen. Donc, ngai na batisi bino na mai mpona kobongwana na motema. Ye oyo akoya nsima na ngai aleki ngai na nguya, nabongi kokumba sapato na ye te. Ye wana akobatisa bino na molimo mosantu mpe na moto. Il est en train de glorifier sans pourtant les connaître. Il les glorifiait déjà. Vous avez entendu comment il a glorifié? Je lis au nom de Jésus. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Qui est le Seigneur? Moi, c'est quand je prie, j'arrête et je demande à maman de venir prier. Continuez. Celui qui vient après moi,
Je ne suis même pas digne de déceler les liens de ses souliers. Matthieu 11, j'ai lu au nom de Jésus, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste dans le monde. C'est lui, Élie. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous le voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie, qui devait venir. Alléluia. Amen. Tu entends comment est-ce qu'il est tenté de lever? Amen. Amen. Mais évitez. Je ne sais pas. Philippe 2. Philippe 2, 2. Philippe 2, verset 2 à 3. Philippe 2, 2 à 3. Ici va. Makamo bozo yo kapenda. Bokomi ba hypocrite, bokomi ba to na ngongi. Bo mesa na makambo yo. Pour bo mesani, boya kabio bokomi. Tout ce que vous entendez ici, vous êtes tellement habitué avec ça et vous ne venez que seul. Vous venez qu'avec le membre de vos familles. Tel que vous êtes là, tel que vous venez souvent. Il n'y a personne qui peut répondre à la bonne nouvelle. Tel que vous venez d'habitude. Il n'y a pas de nouveau des invités. Toujours tel que nous venons tous les jours. Maintenant je vous demande, quand je partirai, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à prêcher les mêmes personnes qui sont ici? Vous n'irez pas chercher d'autres. Vous continuez toujours à venir entre vous, prier le feu, je chassais, je déliais. Et c'est ça que vous appelez travailler pour Dieu? Je comprends, c'est parce que vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu. Vous avez encore la méchanceté dans votre cœur. Vous êtes des égoïstes et vous êtes des hypocrites. Vous venez toujours tel que vous êtes habitué à venir. Or, l'Europe est grande, il y a beaucoup de peuples. Alléluia. Amen. Et quelle est la raison qui te donnera à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous êtes appelés les serviteurs pour aller chercher les âmes. Mais vous êtes là toujours assis avec des ventres, mais vous ne faites rien. Vous ne gagnez personne. Parce qu'il y a encore l'orgueil. Il y a encore l'orgueil et on n'est pas encore brisé. C'est la prison. Tous ceux qui ont encore l'orgueil dans la chair, ils sont emprisonnés. C'est comme une cellule. Même maman Paka, il ne ramène jamais personne. Il ne cherche jamais personne. Il est toujours dans ce pays, il y a beaucoup trop de travail. Au lieu d'aller chercher des âmes. J'ai vu des conductrices. Je n'ai jamais vu des séminaires de maman, des conventions de maman. Ils ne font jamais. La retraite de maman, ça se fait jamais. Mais c'est comment est-ce que vous travaillez? Juste pour récolter de 20 €? Mais c'est quoi ce que vous appelez travailler pour Dieu? Vous n'avez jamais fait une convention pour les mamans. Même pour aller prêcher dans les gares, vous ne faites jamais. Juste qu'est-ce qu'on va faire? On se retrouve chez Marie-Claire le samedi. Et dans cette réunion-là, il n'y a que des mamans qui chantent ici devant lui. Qui y vont? Et vous les mamans, vous êtes emprisonnés? Vous n'avez même pas recommencé à servir Dieu, vous êtes déjà emprisonnés. Et même parmi vous, il y en a aussi qui ne viennent même pas dans ces réunions. On dit que Suzanne et les Anne servaient Jésus-Christ, servaient Dieu. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Tel que la maman qui rentre.
Elle ne vient jamais dans le réunion de maman. Maman Christian. Maman Christian. Elle ne vient jamais dans le réunion de maman. Elle entend juste, elle vient juste pour la parole de Dieu et puis elle s'en va. Prison. C'est la prison. Voyez pas. Maman est l'idiot. Maman Lydia aussi ne vient pas dans le réunion de maman. Mais là, on a un téléphone. Et là, je vais au téléphone. Au téléphone, elle parlait à voix haute. Mais qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Or, ce séminaire-là était tellement fort que vous auriez dû vous lever pour aller chercher des âmes et en ramener. C'est tel que le moment où vous êtes là, il n'y a pas d'entente entre vous. Il n'y a pas d'unité. Et si vous n'êtes pas unis, comment voulez-vous faire marcher? Comment le travail va se faire? Vous avez des problèmes au fond de vous. Vous êtes encore emprisonné. Faites un effort pour sortir de toutes les prisons. C'est vraiment pitié et c'est malheureux. Vous êtes des serviteurs de diable. Des servantes de diable. Quand on cherche son propre intérêt, on sera comme Marc. Et comme Marc cherchait encore à servir les gens qui étaient chez lui, cherchait encore à préparer. Or, Marie avait choisi, avait fait le bon choix d'écouter la parole de Dieu. Mais vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Et Véro, maman Véro, la femme de Papa Guy, juste pour chanter, c'est pas ça servir Dieu. Maman Colette. C'est pas ça servir Dieu. Regardez-vous entre vous, celui qui fera l'œuvre de Dieu avec mes finances sera maudit. Vous servez vos corps. Pourquoi vous avez prié la nuit? Priez pour votre travail, pourquoi est-ce que vous venez ici alors? J'ai pris pour le combat que j'ai. Mais l'œuvre de Dieu est mort. Il n'y a plus rien. Vous êtes emprisonné. Dieu ne regarde pas les prières que tu fais tous les soirs ou bien tous les jours. Dieu regarde comment tu te fais. Et quand vous n'êtes pas unis, vous êtes tous divisés. Chacun a sa position. 2, 2, 3, 3. Il n'y a pas de grâce pour vous, il n'y a pas de royaume de Dieu. Là, je vous le dis comme étant serviteur de Dieu. Préparez vos cœurs devant le Seigneur. Regardez les œuvres que vous produisez. Maman, tu avais choisi d'être, tu avais préféré d'être la maman dirigeante de soutien. Tu avais dit que vous ferez des choses. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et Dieu te demandera par rapport à ça. Même si tu meurs aujourd'hui, Dieu te demandera. Dieu te demandera ça. Dieu te demandera des comptes. Alléluia. Amen. Yes. Ils se sont élevés les uns des autres. Philippiens 2:3, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Vous priez. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que vous faites? Il n'y a que des intérêts pour vos propres maisons, pour votre travail. Et vous venez maintenant pour déranger Dieu en criant de feu. Mais quel est l'intérêt que vous apportez à Dieu? Vous venez parce que vous me craignez. Si je ne pars pas, la porte va me crier dessus devant Jésus. Malheur et pitié.
Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Prison. C'est la prison. Hein? Je ne sais pas. Robert, le pasteur. Robert, toi qui es pasteur. Guy. Israël. José. Benjamin. Boissa. Papa, moi, je ne vais pas le déranger parce qu'il a encore mal à son pied. Et vous qui êtes resté. Être serviteur, c'est quoi? C'est prêcher juste les gens qui sont arrivés ici. Papa Laïs. Toi qui me dis, papa, essaye-moi d'abord. Je vais t'essayer pour que les gens qui sont là t'entendent. Vous cherchez toujours vos propres intérêts et le soir vous venez prier Dieu. Mais vous ne cherchez pas à aller chercher des âmes, ramener des âmes pour servir Dieu. Dieu demandera des comptes par rapport à son esprit qu'il a mis en vous. Qu'est-ce que vous avez rapporté? Qu'est-ce que vous avez gagné? Et son esprit, c'est comme un miroir. Il va demander qu'est-ce que tu as ramené au-dessus. Moi, je vais vous dire ce que Dieu me dit de vous dire. Réveillez-vous. Je pars en Angola pour aller travailler. Tel que vous venez là, vous ne venez pas pour servir Dieu. Vous cherchez plutôt à rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous venons ici. Mais pour gagner les âmes, pour servir Dieu, même si les micros ne marchent plus, les enfants ne marchent plus, la nourriture, c'est ça aussi, c'est le service de Dieu dans son assemblée. Et ce sont des matériels que tu es en train de ramener dans ta demeure. Dans le royaume de Dieu. Et même les versets que vous écrivez, c'est pour prêcher qui? Depuis 3 ans, vous êtes là toujours en train d'écrire. Vous avez ce que vous avez filmé et ce que vous écrivez. Mais les œuvres de tous ces dont vous écrivez là sont où? Les œuvres de tous ces dont vous écrivez, tous ces dont vous lisez là, vous dites que c'est une école. Nous on prêche. Mais les œuvres de toutes ces œuvres, les œuvres de tous ces dont vous avez entendu ici. Regardez frère Jobé tel qu'il est venu, il n'y a pas longtemps, il a déjà gagné, mais il n'est pas pasteur. Amen. Amen. Vous avez pris les œuvres, les choses de ce monde, vous avez mis dans vos cœurs. Luc 21, verset 33, 34. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Et par... Vous n'avez que le souci de manger, de vous habiller, de manger. Vous n'avez pas le souci pour vos âmes. Et que le Seigneur puisse couvrir tes péchés par une âme que tu as ramenée. Même si tu écris des versets, même si tu pries. Et je pense que tu sers Jésus-Christ. Dieu sera plus content de toi si tu ramènes une âme perdue. Donc c'est toi qui t'es péché. Et celui qui est dans le péché, qui pourra le ramener ici? Personne. Mais tout ce dont vous écrivez là, tous les versets que vous écrivez, où sont les œuvres de ces versets? Tous les œuvres que vous... Où sont les œuvres de tous ce dont vous écoutez ici? Servir Dieu, ce n'est pas prophétiser. Ça sont des dons. Mais celui même qui les donne, il n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin que tu ailles chercher des âmes perdues. Jean 20, le verset 15. Et Jean 20, 15. Non, qui l'a dit? C'est pas de votre faute. Après,
Les appelés sont nombreux et les élus sont peu. Je ne sais pas si tu es élu ou bien appelé de Dieu. Je ne sais pas si ton cœur aussi souffre tel que moi, mon cœur souffre pour les choses de Dieu. Je ne sais pas si tu trembles comme moi je tremble pour les choses de Dieu. Pourquoi vous ne pouvez pas m'imiter? Je pense que si tu chantes pour Dieu ici, c'est ça servir Dieu. Dans les cieux, nous serons là tous pour l'adorer. Et chacun aura de grade par rapport à sa crainte et par rapport à ceux qui ont ramené des âmes perdues. Et c'est là que nous porterons des couronnes. Mais tout le monde sera dans ce royaume-là. Nous ne serons pas au même endroit. Même la joie sera différente. Vous rentrez dans les cieux bien. Mais la joie, votre joie sera différente les uns des autres par rapport à la manière dont tu as servi Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Vous voyez tel que nous sommes là. Il y a des gens qui sont riches, ils ont leur milieu. Nous qui sommes comme ça moyennement, nous avons aussi notre milieu. À Kinshasa, nous voyons aussi des quartiers qui sont pour les gens riches et ceux qui sont pauvres. De même aussi dans les cieux, il y a des quartiers de riches et de ceux qui sont pauvres. Et toi aussi dans les cieux, où habiteras-tu? Tu seras dans quel quartier? Et chaque quartier est construit selon les œuvres que tu avais produites sur la terre. Jean 21, 15, j'ai lu au nom de Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Écoute la mission que Jésus-Christ donne. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Alléluia. Amen. C'est la mission qu'il a donnée à Pierre. Et cette mission-là nous est aussi destinée. Il n'était pas venu pour prêcher le monde entier. Il s'est adressé à une seule personne. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre y répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attrister de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Si une brebis se perd, toi tu récupères. Tu sais combien dans les cieux il y aura la réjouissance. Tel que tu es venu, par rapport à la manière dont tu viens ici. Et de la façon dont tu pries, si tu ramènes une personne, si tu gagnes une âme, sais-tu quelle fête il y aura dans le ciel si tu gagnes une âme? 18 mois. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu y allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Maintenant dans ta vie, qui est en train de te conduire? Qui te guide? C'est Jésus ou bien c'est ta chair? Es-tu déjà devenu esclave de Jésus? Es-tu déjà rentré dans la prison de Jésus? Ou tu es encore sous l'emprise du malin? Sous la prison du malin? Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et en voyant ainsi parler, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Alléluia. Amen. Qui sert Dieu ici? Mais regarde le travail que tu fais pour le malin sur ton corps. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu. Il a demandé, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Cette question, je te la pose aussi. Cette question t'est destinée aussi. Est-ce que Pierre, tu m'aimes? Est-ce que Juppé, tu m'aimes? Cherche des Guy, tu m'aimes? Cherche-moi des brebis.
Alléluia. Amen. Olinginga. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Jésus? C'est la même chose. Fais le travail pour moi. Tu dis que tu es venu. C'est pour ça que tu es venu là. Mais derrière toi, qui est venu avec toi? Amen. Amen. Dès que nous sommes venus là, nous allons maintenant prier. Ton ancienne tête. Jésus, quand il est venu pour enlever le péché, il enlèvera, il ôtera sur toi l'ancienne tête et il mettra une nouvelle tête. Et c'est sa tête qu'il mettra sur toi. Et il mettra sa tête sur celui qui croira en lui. Je ne sais pas si tu crois en Jésus-Christ pour que l'ancienne tête te soit ôtée et que la nouvelle tête soit remplacée. Or, l'ancienne tête était encore dans la débauche. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus a déjà pris ta tête? Amen. Amen. Jean-Baptiste, on lui avait ôté la tête, on lui a coupé la tête. À cause de la vérité. Est-ce que toi tu parles de la vérité? Tu dis la vérité? Est-ce qu'on t'a déjà coupé la tête spirituellement? Est-ce que ta tête s'est déjà coupée spirituellement? Regarde le langage que tu avais avant. J'ai enseigné la fois dernière ta tête. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ est venu, voici, ils étaient nombreux. Il a dit, aujourd'hui vous me mangerez. Ils ont dit, comment nous te manger? On n'a jamais entendu ça. Ils étaient 70. Et tous sont partis. Ils sont restés 12. Il a regardé 12, mais qu'est-ce que vous faites là vous aussi? Il dit, mais toi, il demande à Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Pierre dit, mais tu as la parole de la vie. Et c'est pour ça que Pierre est resté. Et il a demandé à Pierre, tu as dit que tu m'aimes. Fais manger de mes brebis. Et Pierre, quand l'Esprit Saint est venu sur lui, il a prêché sur 3000. Il a ramené 3000 brebis perdues. Et c'est ça le travail qu'il avait fait pour Dieu. Juste le peu de temps qu'il avait prêché dehors. Juste par rapport à ce que Jésus lui avait demandé, m'aimes-tu? Je veux manger mes brebis. Et dehors, Pierre a enseigné la même chose. Croyez en Jésus-Christ et convertissez-vous. Et il a ramené 3000 âmes. C'était par rapport à une révélation des brebis. En révélation, c'est des humains. Il fallait ramener 3000 âmes. Or, le 3000, quand ils ont cru en Jésus-Christ, quand ils ont eu leur baptême, et ils sont sortis de la prison du diable parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Et maintenant, regarde-toi. Ça fait combien de temps que tu pries? À qui tu as crié? Tu as crié au mensonge. Ici on te dit arrête avec le mensonge, dès que tu sors, tu ramènes le mensonge à toi. Ici on te dit d'arrêter d'insulter, tu sors dehors, tu commences à insulter. Mais qui est-ce que tu crois? À qui est-ce que tu crois? 12 personnes. Une seule personne a ramené 3000 âmes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Pierre est assis au trône. Toi et moi aussi nous mourrons. Qu'est-ce que nous faisons comment nous travaillons? Qu'est-ce que nous travaillons pour Dieu? Et à qui est-ce que nous avons cru? Christ a dit que moi je suis votre ami. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Pourquoi les choses qui sont dans le monde? Parce qu'il y avait deux choses. Il y a deux choses qui vont te sortir de la prison. Je vous ai déjà prêché de ça. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Les appareils sont encore dans le monde. L'appareil téléphonique, le téléphone. La première mission du téléphone, c'est quoi? Il y a deux choses là-dedans. La première chose, c'est qui ramène dans la prison le mensonge. Voilà Jean 15. 1 Jean 2, 15.
Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Jean 2, 15, je lis au nom de Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Non, quittez ma collègue. 2 Corinthiens 4, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Éternel, de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 1 Jean, Maman Lydie. 1 Jean 15. 1 Jean 2, 15. 1 Jean 2:15 totangi na kombo na Yesu. Bolinga mokili te soko makambo kati na mokili te. Soko moto nani abolingaka mokili. Bolingo na tata ezali kati na ete. Nzambi makambo nyonso kati na mokili. Naposa mabe na nzombo, pe posa mabe na miso, pe nzombo na bizaleli euti na tata te, kasi euti na mokili. Mokili ezali pe kolongwa, pe posa mabe na yango lokolo. Nde ye oyo akosalaka mokano na Nzambe akoumelaka seko. Alléluia. Regarde le premier mariage où tu étais. Tu t'es séparé. Qu'est-ce que tu as laissé dans ce mariage? Qu'est-ce que tu avais scellé dans ce mariage? Il y a des choses que le malin détient. Le corps, les yeux. Or, les yeux, c'est la tête. Quand tu es encore là en train de convoiter, tu as le mensonge, tu as les injures. C'est le diable qui dirige encore ton corps. Il est encore la tête en toi. Et quand tu détruis le mensonge, l'orgueil et tout, donc tu enlèves l'ancienne tête en toi. Ça, il est dit, tu écraseras la tête du serpent, en Genèse 3. Genèse 3, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il a dit, tu écraseras la tête du serpent. Or, le malin, là c'est une révélation. Dieu avait dit que je te donnerai une puissance que tu écraseras la tête du serpent. Or, cette tête-là aujourd'hui, c'est ta tête. Or, cette tête-là en révélation, ce sont les œuvres du malin. La convoitise, l'ivrogne. Or, la femme qui écrasera la tête du serpent, c'est l'église. Or, l'église, l'église qui a cette force-là, c'est la parole. C'est ça, la force que Dieu a donnée à la femme pour écraser. Et ça, c'est la parole de Dieu. Donc quand tu enlèves, au fait, quand tu enlèves les œuvres du diable en toi et que tu reçois Jésus-Christ, c'est ça enlever l'ancienne tête qui était en toi. Et la Bible dit, ne mets pas les mots des choses qui sont dans les mondes. Luc 14, 25. Et tous ceux qui le suivaient, il a dit, tous ceux qui veulent me suivre doivent refuser les parents, le frère, le sœur et même sa propre vie. Et celui-là sera mon disciple. Alléluia. Amen. Or, le corps. Or, la tête, c'est Jésus-Christ. Et le reste du corps, c'est nous qui sommes les membres. Amen. Amen. Dans le livre de Genèse 3, il dit que tu écraseras la tête du serpent.
Le pouvoir, qui dit verset 19 avec le pouvoir. Et il nous a donné ce pouvoir dans le livre de Luc 10, 19. Mais ça dans les autres parce que même quand tu pries au jour d'aujourd'hui, c'est que tu n'arrives pas à faire partie de ça parce que les œuvres des malades sont encore en toi et tu ne peux pas ôter cette tête. Colossiens 3, le verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Colossiens 3, le verset 5. Il a dit comme ça. Enlever les anciennes œuvres qui viennent de la terre et qui t'ont pour ma bisaye na bino beuti na se pite mbindo posa na nzoto posa mabe pe bulela o ezali losambo na bikeko kanda na oane lati nzoto mobi. Alléluia. Amen. Oh, première mission ya diable. Oh, la première mission du diable. Ezali impudicité. C'est l'impudicité. Tu es marié, mais tu ne sors pas dehors. Mais puisque tu as la colère, mais tu as la débauche en toi. C'est la sémence du malin, du diable, du serpent. Dans le corps comme ça, tu es marié avec ta femme. Mais dès que tu as la colère en soi, donc tu as les œuvres du malin. Or, les œuvres de Jésus-Christ ramènent le pardon en soi et enlèvent la colère. C'est pour ça que je vous démontre maintenant l'ancienne tête et la nouvelle tête. Genèse 3, verset 15, Colossiens 3, verset 5. Et nous nous appuyons aujourd'hui pour enlever l'ancienne tête. Nous venons ici pour écraser la tête du serpent. Or, le serpent en révélation, c'est le diable ancien. On l'appelle Satan, Lucifer, dragon. C'est lui qui séduit le monde. Et toi, en toi maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme séduction du malin? Au nom de Jésus. On dit toujours au nom de Jésus. Nous chassons toujours, mais nous ne chassons pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Nous demandons le feu. Mais ce téléphone-là démontre combien de fois tu as menti. Oh, Dieu dit qu'il faut que tu sois saint, que tu sois juste dans les petites et les grandes choses. Tu ne peux pas être juste dans les grandes choses. Tu dois être juste dans les petites et les grandes choses. Si tu penses du mal pour quelqu'un, dis-toi que tu as péché et tu es emprisonné. Il faut sortir de la pensée. Je pense, ça je ne vois pas, je trouve pas très clair. Mais le Dieu que tu vois là, je ne vois pas clair sur eux. Donc, dès que tu commences à en passer comme ça, tu ramènes le péché. Comment ton œil peut juste tout de suite voir le péché de l'autre? Deuxièmement, qui es-tu pour pouvoir juger l'autre? Parce que dans il y a de faiblesses. Il peut tomber. La seule personne qui peut le mettre debout, c'est Jésus. Il peut aussi avoir de l'erreur. Et celui qui peut avoir cette erreur-là, c'est donc nous sommes tous tombés et Jésus est. Mais toi qui es-tu pour pouvoir juger? Au lieu de prier pour lui, tu commences à te moquer de lui. Lui il prêche les gens, regardez. Nous tous nous irons en enfer parce que lui aussi prêche les gens. Nous sommes venus pour prier. Mais il n'y a pas de changement. Nous voyons que les démons, les sorciers dans la famille, nous voyons que le démon en soi, notre vie n'évolue pas. Nous passons notre temps à prier, à chasser, à couper des liens. Mais notre vie, comment est-ce qu'on marche? Comment nous marchons devant Jésus-Christ? Quand tu as la haine au fond de toi, quand tu ne sais pas pardonner, est-ce que c'est les liens de ton père ou bien les liens de tes parents? As-tu déjà coupé tous ces liens-là? As-tu déjà coupé ces liens de toi? Et ton impudicité, c'est le lien de tes parents toujours. Et toutes tes dettes, c'est toujours le lien de tes parents. Mon frère, ta dette.
Ce qui fait marcher